la France va finir par laisser ses plumes dans les histoires d'aide. Regardez attentivement cette vidéo et on se retrouve derrière pour un commentaire. Ça fait 11 jours que je suis à la rue, que j'ai été mise à la rue. J'ai été jetée à la rue comme une personne qui n'avait aucun droit. En fait, j'ai été mise à la rue avec mes affaires sans aucune raison parce qu'il n'y a pas eu de problème. Je n'ai pas agressé qui que ce soit. J'interpelle toutes les autorités que je peux en tant que maman, en tant que femme, pour justement trouver une solution. Elle, c'est Jonas. Elle a été expulsée de son hôtel social parce qu'elle avait ramené selon elle des affaires personnelles. Aujourd'hui, elle dort désormais sur le bitume parisien sous des chaleurs qui frôlent les 40 degrés. Vous êtes enceinte? Oui. De combien de temps? Aujourd'hui de 7 mois. Comment on survit en étant enceinte sous la canicule dans la rue? Alors, il faut savoir que c'est pas un choix. Voilà, donc il faut que ça soit très clair. Je ne l'ai pas décidé ainsi. C'est extrêmement difficile, extrêmement éprouvant. Simplement que je le fais. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale. Hein. Voilà, c'est pas le style de vidéo que je fais souvent, mais je me permets de faire cette vidéo. Je suis tombée sur cette vidéo sur TikTok et en tant que femme, en tant que maman, je n'ai pas eu d'émotion. Je n'ai pas eu d'émotion, je sais pas pourquoi, et c'est pourquoi j'ai même décidé de créer la vidéo parce que déjà, normalement, quand on tombe sur une vidéo pareille, on est censé être choqué, on est censé avoir le cœur brisé, mais j'ai regardé la vidéo, bah, j'ai juste scrollé, j'ai pas eu d'émotion, et je me suis dit, mais pourquoi je regarde une telle vidéo et je n'ai pas d'émotion? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de poser un petit commentaire sur cette vidéo. Alors, en tant que femme africaine, j'ai eu la chance d'être en Europe aujourd'hui et ce que je vois, d'accord, ce que je vois me choque au fait. Quand on parle de chez nous, de nos pays d'origine, on se dit l'État ne nous aide pas, l'État ne nous encourage pas, l'État ne nous donne pas assez d'opportunités, l'État, c'est-à-dire qu'on remet tout entre les mains du gouvernement. Bon, on arrive en Europe, dans un pays comme la France, où je pense que, quoi qu'il arrive, les formations se font à tout âge. Il y a quand même un système d'accompagnement, peu importe ce que tu peux faire, tu es accompagné, tu es écouté, etc., etc. Et voir que on reste toujours dans la posture des gens qu'il faut sauver à tout prix. Je pense que c'est pour ça que je ne suis pas choquée quand je vois une vidéo, une femme enceinte. Normalement, ça devrait me heurter, mais non, je suis pas heurtée. Je suis en mode comme ça. Au fait, si vous écoutez bien la vidéo, c'est une dame qui n'a pas de logement, qui a perdu son logement, je sais pas. Et on trouve l'hôtel social pour elle. C'est-à-dire, on trouve un endroit où elle va dormir. On lui dit, on ne veut pas des affaires personnelles. Pas de casserole, pas de table, pas de meubles. Ne viens pas avec tes affaires. Trouve l'endroit où garder tes affaires. Toi, on va te loger parce que c'est toi l'urgence au fait. Le meuble, ce n'est pas une urgence au fait. Les casseroles, ce n'est pas une urgence. Les vieux matelas, c'est pas une urgence. Sauf qu'on loge la dame là-bas, elle ne respecte pas. Elle ramène tout le bazar que vous voyez là. Elle ramène ça à l'hôtel. Alors l'hôtel décide d'appeler la police pour l'expulser pour faute de respect de lieu, le non-respect de lieu. Elle n'a pas respecté le lieu. Vu qu'on lui a dit, toi, on te loge là, le temps qu'on puisse te trouver un logement, et tes affaires personnelles, tu essaies de les garder quelque part. Sauf que madame n'a pas respecté. OK, on la met dehors. On trouve un logement dans une autre ville. On propose le logement à la dame, sauf qu'elle dit non. Elle dit qu'elle veut un logement à Paris. Elle veut un logement à Paris, elle a ses choses à faire à Paris, elle ne peut pas aller loin, machin, ceci, cela. Et je me dis, waouh, waouh. C'est-à-dire, tu décides de tomber enceinte, tu n'as pas où dormir. Ça veut dire que tu n'as pas, c'est pas, tu ne travailles pas. Il faut qu'on te nourrit, il faut qu'on te loge, il faut qu'on te fasse tout. Et tu décides encore de tomber enceinte. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas enceinte seul. Ça veut dire que toi et ton compagnon, les deux, vous êtes dans la même situation. Parce que si ton compagnon avait le logement, lui, il allait te loger. Donc, vous deux, les Nangaboko, comme on dit chez vous, vous êtes deux Nangaboko, mais vous décidez d'aller gagner jusqu'à ce que l'enfant entre. Vous êtes dans des situations critiques où il faut sauver d'abord sa tête. Parce que dans les situations comme ça, il faut que tu sauves d'abord ta tête avant de penser à une troisième personne ou à une deuxième personne. À un moment donné, est-ce que vous vous mettez à la place des personnes qui vous viennent en aide?
Est-ce que vous comprenez le souci des personnes qui vous viennent en aide? Tu n'es pas la seule. Il y a d'autres personnes qu'on va aider. Il y a combien de personnes dans la rue aujourd'hui? Mais si on t'aide aujourd'hui, on te trouve un logement, on te dit, bon, voilà, on t'a trouvé un logement. Tu refuses. Et si tout le monde vient faire ça, on propose le logement, on refuse. Est-ce que tu as le choix de refuser le logement dans ton état? Ou il faut que tu accouches dans des conditions où l'enfant a l'abri? Est-ce que tu es en position de refuser un logement qu'on te propose? Est-ce que tu connais combien de personnes sont en attente? Des personnes qui travaillent, qui ont un salaire, qui ont fait la demande de trouver un logement à Paris. Est-ce que tu connais combien de personnes sont sur la liste d'attente depuis des années? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais? Mais la France, à un moment donné, doit prendre des décisions. Je ne connais pas les affaires de la politique. Je ne connais pas comment les choses de la politique se règlent. Je ne parle pas de la politique. Mais je comprends que ce besoin de toujours vouloir aider au point de laisser ses plumes. La France va finir par laisser ses plumes dans les histoires d'aide. Vous allez laisser vos plumes si vous ne prenez pas des mesures. Jusqu'où vous allez aider quelqu'un. Vous aidez quelqu'un, la personne vous ramène une troisième personne, ça veut dire la personne vous impose à aider. Parce que quand l'enfant va naître, la personne est en train de vous imposer à aider également l'enfant qui va naître. Vous allez nourrir, vêtir, soigner, faire tout à cet enfant. Je suis censée avoir du cœur pour l'enfant. Je suis censée avoir de la pitié, mais là, je n'ai pas pitié. Là, je sais pas, je n'ai pas pitié. Ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je me dis, mais attends, quand on te verse de l'eau, essaye de te frotter, non? Hein? Quelqu'un est en train de te verser de l'eau, maman, frotte-toi, non? Est-ce que on va te donner le lit, on va te donner le matelas, on va te donner la couverture, Non, 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 mes sœurs. Nous sommes arrivés ici pour la plupart pour se chercher, comme on a dit. Et quand on arrive, ayons l'esprit de quelqu'un qui est venu chercher. Quelqu'un qui vient chercher est éveillé. Une personne qui vient chercher, cherche. Ne reste pas sur place comme ça. Ben, il faut que la France merde. Ben, j'ai mes droits. T'as quel droit, au fait? T'as quel droit? Les histoires de droits, n'importe qui. Ben, j'ai des droits. Ils n'ont pas le droit de me mettre à la rue. Mais j'ai le droit. Quel droit? On te trouve le logement, tu refuses. Tu as quel droit? Ton droit là que tu parles là. Maintenant que le droit là te trouve dans le logement. Que ton droit te trouve le logement. À un moment donné. Aidons-nous. J'ai pitié de la France aujourd'hui. La France ils sont comme étouffés au fait. Avec les histoires d'aide, les gens là sont étouffés. Étouffés. Il faut voir comment on coupe les impôts aux gens. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a trop de tensions maintenant dehors. Vous voyez, les Français sont en colère. Ils sont choqués de voir qu'ils se lèvent le matin sur le foie. Ils rentrent la nuit, n'ont plus de vie. On les coupe les impôts, on les ponctionne des impôts. Ils voient où va cet argent d'impôts. C'est ça qui fout la colère aux gens. C'est pas qu'ils n'ont pas le cœur d'aider. C'est que, mais à force d'aider souvent des gens, deux fois bêtement, parce que je pense que ça, c'est une façon bête d'aider les gens. On te loge, on te nourrit, tu accouches encore ton enfant, on te nourrit encore. Mais ça, c'est aider les gens bêtement. Il faut trouver des moyens d'aider vraiment ceux qui ont besoin d'être aidés. Ceux qu'on va regarder, on sent que non, telle personne, vraiment, sa situation mérite l'aide. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on va, que j'estime qu'on peut aider une personne. Mais si vous vous mettez dans la posture où n'importe qui arrive, aide, n'importe qui vient, aide, vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je suis choquée quand je vois, en 2026, une femme qui tombe enceinte, elle va dire que je n'ai pas choisi d'être enceinte. Mais attends, tu n'as déjà pas où loger, mais tu as le goût de faire l'amour avec quelqu'un jusqu'à tomber enceinte. Tu devrais même être... Attends, vous prenez le plaisir où de faire des choses dans des conditions bizarres. Vous prenez le plaisir où tu n'as pas de logement, tu n'as pas où dormir, mais tu prends le plaisir où de faire jusqu'à ce que l'enfant entre. Comment vous... Je sais pas. Parce que toutes ces choses-là, il faut faire quand on est bien, franchement, quand on se sent à l'aise. Tu te sens à l'aise comment? Vous avez fait ça au dehors? C'était comment? Donc, trouvez le moyen de vous en sortir lorsque vous arrivez ici. Au fait, on est parti, on a dit, on venait chercher où il y a les opportunités. Ici, il y a les opportunités. Trouvez le moyen de saisir. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est faisable lorsqu'on a du courage, lorsqu'on a de la motivation, lorsqu'on a de l'engagement, lorsqu'on oublie tout ce qui est aide. Il faut que quelqu'un vienne m'aider, il faut que quelqu'un me donne, il faut que oubliez tout ça et essayez de vous construire vous-même, s'il vous plaît. Parce que ça là, en 2026, voir encore les gens qui dorment dehors avec la grossesse, c'est bizarre. C'est bizarre. Toujours quelle communauté? Toujours la communauté africaine. C'est bizarre. Vraiment. Donc, portez-vous bien et sur ce, bonne journée à vous.